Bonsoir, c'est terminé ici au stade Moulay Abdallah de Rabat. Voilà la finale qui connaît désormais son vainqueur dans cette affiche entre le Sénégal et le Maroc. Bien sûr, c'est le Sénégal qui signe une deuxième victoire, on va dire, dans cette Coupe d'Afrique des Nations après 2021. Alpha Omar Diallo, le Sénégal, gagne pour la deuxième fois la Coupe d'Afrique des Nations face au pays vainqueur, au pays hôte, autant pour moi. On a vu une finale amplement disputée qui sourit finalement aux Lions de la Teranga. Effectivement, les Lions donc, de la Teranga qui remportent leur deuxième étoile après celle de 2021. En tout cas, c'était donc l'un des favoris, ce groupe du Sénégal de cette compétition. C'est vrai, le parcours a été des fois un peu critiqué à l'image de ce match de huitième de finale, de quart de finale plutôt contre le Mali. Mais on l'a dit, les grandes équipes n'ont pas besoin forcément de briller pour repartir avec le Graal. Et pour le cas d'aujourd'hui, je pense que vraiment le méritant a gagné parce que c'est le Sénégal qui a maîtrisé les débats, c'est le Sénégal qui a eu plus donc, de tirs cadrés, c'est le Sénégal donc, qui a eu la possession du ballon. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est le mérite qui a payé, c'est le football qui a gagné, parce que c'est le Sénégal qui a proposé beaucoup mieux dans cette rencontre-là. Le Maroc n'a pas, disons, démérité, parce qu'ils se sont créés des occasions de but, mais malheureusement, voilà, l'efficacité a été clinique côté Pape Gueye, donc qui offre cette deuxième étoile au Lion de la Teranga. Ouais, deuxième étoile pour le Sénégal, ça n'a pas été facile quand même, hein, puisque voilà, donc à l'échauffement, on a vu un des joueurs cadres quand même de cette équipe-là, Krépin Diatta, qui quitte ses coéquipiers sur blessure. Voilà, Pape Thiaw a été obligé de composer sans Khalidou Koulibaly qui était déjà blessé lors du précédent match, mais surtout aussi sans voilà, le latéral droit, Krépin Diatta. Mais on a vu une équipe appliquée, vous l'avez rappelé, une équipe vraiment concentrée du début jusqu'à la fin, même si on reviendra quand même sur les scénarios de ce match, mais le Sénégal a mérité largement cette victoire. Vous savez, quand on est une grande équipe, quand on a un grand groupe, le Pape Thiaw le dit souvent, il a 28 joueurs donc, qui peuvent être titulaires. En tout cas, la concurrence, elle est rude, mais elle est saine au sein de l'effectif des Lions de la Teranga. On l'a vu, vous le rappeliez tout à l'heure, l'absence des joueurs cadres, Khalidou Koulibaly, qui ne jouait pas, touché certes face à l'équipe de l'Égypte, mais également qui ne pouvait pas jouer même s'il n'était pas touché parce qu'il avait donc l'accumulation de cartons jaunes. Alors, celui qui a pris sa place a su vraiment montrer que c'est lui la relève au sein donc, de cette charnière centrale de l'équipe du Sénégal, accompagnée vraiment de Moussa Niakhaté, crédité d'une excellente Coupe d'Afrique des Nations. Alors Krépin Diatta, qui était quand même aligné, le titulaire indiscutable dans ce couloir droit, a dû déclarer forfait à la dernière minute. Mais quand le banc est profond, je pense qu'aujourd'hui, ça comble tous les trous. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui avec l'équipe du Sénégal. Et que dire du coaching de Pape Thiaw, un fin tacticien, un grand coach, et il a démontré tout au long de cette compétition. Il a démontré tout au long de cette compétition le Sénégal qui a maîtrisé donc les débats dans cette finale, mais surtout qui a été récompensé. On a vu dans les prolongations ce but de Pape Gueye qui vient libérer tout un peuple. On attendait quand même les Marocains, on a pensé que les Marocains, voilà, les Lions de l'Atlas allaient pouvoir creuser de plus profondeur même pour revenir dans ce match, mais jamais ils ont pu revenir dans ce match. Effectivement, c'est vrai, ils se sont créés beaucoup d'opportunités, ils ont eu des occasions franches, ils ont été aussi malheureux parce qu'ils ont trouvé le poteau, ils pouvaient revenir dans cette partie-là malheureusement. C'est ça aussi, quand Dieu vous prive d'un trophée, ça passe aussi par ces petits détails-là. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a eu vraiment un vrai parcours du vainqueur parce qu'il y a eu des situations nettes pour le Maroc, malheureusement. Voilà, le Sénégal était là, la défense a tenu bon. Et surtout Edouard Mendy, certainement on va revenir sur ces faits de jeu-là, qui a aussi permis à cette équipe de rester en vie
même si elle était désespérée avec ce penalty sifflé. Mais voilà, elle est revenue, l'équipe est revenue, notamment grâce à un Sadio Mané qui a mobilisé toute la troupe, qui a appelé ses coéquipiers de revenir jouer. Et bien voilà, c'est ça aussi la marque des grands joueurs, c'est de croire jusqu'au bout. Et je pense que Sadio Mané, c'est le leader de cette équipe-là, c'est le leader naturel de cette équipe-là. Et il a démontré, ce n'est pas pour rien, messieurs, je le disais hier dans nos causeries, qu'il va terminer sûrement meilleur joueur de la compétition, même si Brahim Diaz était là aussi. Mais malheureusement pour le joueur Brahim Diaz, c'est Sadio Mané bien sûr qui répare avec ce trophée. Diaz va se contenter du trophée de meilleur buteur. Ouais, Sadio Mané donc, qui termine meilleur joueur de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour revenir bien sûr sur ces faits de jeu, notamment ce penalty sifflé à la dernière minute, on va dire, de la rencontre, malheureusement qui a été manqué par Brahim Diaz, qui aurait pu donner une deuxième étoile aussi au Lion de l'Atlas. Mais c'est, on va dire, le grand tournant de cette finale. Oui, effectivement, avec d'abord ce but qui a été refusé suite à une faute, même si aujourd'hui il y a eu trop de bruit autour de cette action-là. Ouais. Moi, bon, à mon humble avis, il y avait une poussette, même si après je n'ai pas eu l'occasion de revoir le ralenti au niveau de l'écran. Pour ce qui est du penalty, sans discussion, il y avait les bien penalty parce que clairement il y a une faute d'anti-jeu donc dans la surface de réparation sur Brahim Diaz. Alors, excusez-moi, le joueur du Real Madrid qui a subi la faute, qui a protesté auprès de l'arbitre, poussant l'arbitre à aller consulter la VAR. Et effectivement, après consultation de la VAR, il y avait bel et bien penalty. Alors les Sénégalais n'ont pas voulu accepter cela parce qu'ils ont crié à l'injustice, ils ont même failli quitter la pelouse, je le rappelais tout à l'heure. Voilà, mais les 30 actions, ils sont revenus. Et voilà, il fallait avoir vraiment du culot pour tenter une panenka à la 98e minute, plutôt à la fin de la rencontre, pratiquement à la 90e minute plus le temps additionnel. Ouais. Il fallait avoir du culot pour le faire. Il a tenté, malheureusement ça n'a pas marché. Ça a été très mal exécuté. Edouard Mendy s'est saisi du ballon. Ouais, derrière c'est le Sénégal donc, qui a marqué, qui a protégé ses buts. On va le dire grâce à Pape Gueye, mais surtout pour revenir sur cette finale-là. On a vu une équipe sénégalaise qui a été très haute dès le début du match. Et ça a été payant parce qu'elle a réussi quand même à gêner Alpha Omar, les Lions de l'Atlas tout au long du match. On n'a pas vraiment reconnu, comme ce fut lors des matchs précédents, le Maroc dans cette finale. Ouais, vous savez, le Maroc a eu un parcours dans cette compétition-là. Si vous avez regardé ce match de 8e de finale face à la Tanzanie qui méritait d'avoir un bon résultat parce que le Maroc n'a pas proposé grand-chose. Il a fallu compter sur un éclair de génie de Brahim Diaz pour permettre aux Lions de l'Atlas de passer au tour suivant. Voilà, en quart de finale, ils réussissent à passer. En demi-finale, avec brio, ils éliminent donc le Nigeria, qui pour moi, je le rappelle encore, qui a proposé le meilleur jeu dans cette compétition. Je pense que le Nigeria a proposé le meilleur jeu dans cette compétition et malheureusement, le jeu seulement ne suffit pas. Et voilà, ils ont été éliminés par les Lions avec la manière. Et voilà, ces tirs au but qui ont été donc compromettants pour l'équipe du Nigeria. En finale, ils se retrouvent face au Sénégal. Voilà, le Sénégal, je le dis, qui a maîtrisé les débats, qui a dominé cette équipe, qui s'est procuré donc d'énormes occasions, même si il faut dire que le Maroc a eu quelques occasions également, mais malheureusement, voilà, l'efficacité a été clinique côté sénégalais, notamment sur cette frappe limpide de Pape Gueye, qui offre donc à tout un peuple une seconde étoile. Alors, c'est quand même 3 finales en 4 éditions pour le Sénégal. Ouais. Ça démontre combien de fois c'est une équipe, ouais. Voilà, effectivement, ouais. C'est une équipe de classe mondiale. Ouais, une équipe de classe mondiale. Allez, on va aussi revenir sur le tableau de la compétition parce que on sait après la finale, voilà, il y a eu quelques joueurs qui ont été récompensés, notamment de par leurs efforts. C'est le cas du gardien Yacine Bono, le gardien marocain. Là, on peut, sans risque de se tromper, dire ouais, c'est mérité quand même de voir ce gardien partir avec le trophée du meilleur gardien de la compétition. Ouais, c'est pas démérité pour lui, même si je pensais, si on donnait à Edouard Mendy, on ne crierait pas aussi au scandale, parce que voilà, il a fait une très bonne compétition. C'est des équipes, c'est des joueurs donc, qui ont encaissé moins de buts
dans ce tournoi-là. Yassine Bounou qui a fait de jolies parades quand même dans cette partie, qui a empêché même les Sénégalais de corser l'addition. Oui, c'est mérité pour lui. Et je pense qu'aujourd'hui, de ce côté-là, voilà, il n'y a pas de débat. Ouais. Et puis autre récompense aussi, hein, c'est Brahim Diaz. Là aussi, on le savait, puisque les autres joueurs qui pesaient dans la balance, on va dire, pour peut-être le trophée de meilleur buteur, ont été éliminés. C'est voilà, Mohamed Salah, mais surtout aussi hein, les Nigérians, Victor Osimhen ou encore Lookman. Mais c'est largement mérité par le garçon, le joueur du Real Madrid, qui a raté ce penalty, qui aurait pu donner peut-être le trophée au Maroc, malheureusement avec ses 5 buts, voilà, qui repart donc avec un trophée. Oui, effectivement, c'est largement aussi mérité pour lui. Il a des statistiques intéressantes dans cette camp pour une première compétition en Afrique. Pour lui, qui a évolué la plupart de ses temps en Espagne. Donc il a choisi l'équipe marocaine pour défendre donc, les couleurs des Lions de l'Atlas. Première CAN, meilleur buteur de la compétition. Il n'a pas marqué dans seulement 2 matchs, les demi-finales et les quarts de finale et la finale, je pense. Tout le reste, il a fait 5 matchs, 5 buts inscrits. Voilà, c'est chapeau pour lui et c'est largement mérité à ce niveau-là. Ouais, et puis Sadio Mané, voilà, qu'on n'a pas forcément vu hein, dans cette compétition, mais dans les matchs clés, il a été clinique, il a été là pour le groupe. C'est cela qu'on attendait parce qu'on sait il est frappé par le poids de l'âge, on va dire, mais il a été étincelant, il a été énorme. Donc il repart avec le titre de meilleur joueur de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ben, c'est également mérité pour Sadio Mané. Vous l'avez dit, qui en phase de poule n'était pas intéressant, trop critiqué d'ailleurs par beaucoup d'observateurs. Mais je l'ai toujours dit, les grands joueurs se réveillent dans les grands moments. Les grands joueurs se réveillent dans les moments décisifs. Et Sadio Mané l'a été. Il a été face donc à l'Égypte avec ce but à la 78e minute. Il a été aujourd'hui également parce que voilà, il était partout. Il a grappillé beaucoup de ballons. Il défendait. Il amorçait des contre-attaques. Chapeau pour Sadio Mané, c'est un garçon vraiment brillant, voilà, qui ne parle pas trop, qui est très humble, qui joue au foot, bien que le foot. Ouais. Vous avez vu tout à l'heure quand les joueurs ont voulu boycotter le reste de la rencontre, c'est lui qui était là, à appeler les joueurs, à dire au coach de faire venir donc, les joueurs. Je pense que le football, c'est non seulement le talent sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. Et Sadio Mané, l'incarnation de l'ensemble de tout cela. Ouais, un garçon très, très humble. On va revenir sur d'autres voilà, donc, actions. Ce but de Pape Gueye, on rappelle d'ailleurs, hein, c'est le premier but Alpha Omar, hein, premier but marqué par le Sénégal en finale de Cannes. Ça passe inaperçu parce qu'on sait la dernière fois qu'ils ont gagné, c'était au tir au but. Mais surtout aussi, c'est le 100e du Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations. C'est encore rappeler combien de fois que cette équipe elle est énorme et elle a progressé sur le continent. D'année en année, bien sûr, elle progresse. 2019, finaliste malheureux face à l'Algérie. On se rappelle de ce but de Bagdad Bounedjah. Ouais. Voilà, après, il y a eu ce sacre en 2021, pardon, ouais. Face donc à l'équipe de l'Égypte au tir au but également. Ouais. Et puis, c'est vrai, en 2023, ils ont été éliminés par la Côte d'Ivoire, in extremis. Cette année, depuis le début, j'ai dit que c'est une équipe qui a progressé énormément. Tactiquement, c'est vraiment fort. On l'a vu aujourd'hui. C'est une équipe disciplinée, c'est une équipe tactique, c'est une équipe homogène, c'est une équipe qui a du talent individuel et le collectif est vraiment très homogène. Tout cela a payé aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien. En 4 éditions, ils sont 3 fois finalistes. Chapeau au Sénégal, chapeau à la Fédération sénégalaise de football, chapeau aux autorités politiques du Sénégal parce qu'il faut une volonté politique pour justement avoir des résultats. Ouais. Je pense que nous, on le dit aujourd'hui, mais on a quand même cette petite frustration en nous parce que voilà, on ne peut pas avoir quand même un Cheikhou Guirassy. Tout à l'heure, Pathé Diallo, on était ensemble. Les Sénégalais disaient même pourquoi on ne leur prête pas notre Cheikhou Guirassy. C'est inconcevable quand même que vous ayez le meilleur buteur, l'un des meilleurs buteurs de la Champions League, la saison, la précédente édition, qui ne puisse pas être en compétition. Vous partez battre l'Algérie et vous faites battre par le Mozambique sans pour autant manquer de respect à cette équipe de Mozambique. Je pense que de ce côté-là, nous Guinéens, on est frustrés. On est fiers pour les Sénégalais. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a de la volonté politique. Il y a donc des infrastructures, il y a les écoles,
il a la volonté de faire progresser le football. Il y a du travail en émo. Je pense que cela doit nous inspirer également. Ouais, si on est fier pour les Sénégalais, on est quand même, on va dire, un tout petit peu malheureux. Hein. C'est malheureux pour le Maroc qui rate une autre finale. Hein. Après 2004, voilà, en Tunisie, mais surtout aussi à domicile après 88. Le Maroc, on pensait que c'était peut-être la bonne cette année-là, mais il faudra encore attendre pour voir le Maroc soulever une deuxième étoile. Ah, effectivement, le Maroc donc, qui cherche depuis 50 ans cette deuxième étoile. La première qui a été gagnée face à la Guinée, c'est l'anecdote quand même de ce jour. Ouais. Voilà, qui a été gagnée contre la Guinée, c'était un point. Hein. Je crois qu'ils ont fait un, hein, mais en termes de points, le Maroc a été devant. Donc ça a permis aux Marocains de remporter leur première étoile. Alors, il a voulu aujourd'hui. Malheureusement, ça n'a pas marché. Voilà, c'est très malheureux. C'est la 32e confrontation entre le Sénégal et le Maroc, mais la toute première en Coupe d'Afrique des Nations. Et sur ça, je pense que le Maroc avait gagné largement beaucoup de matchs contre 6 matchs nuls. Le reste, presque, c'était des victoires marocaines. Voilà, mais aujourd'hui, en compétition officielle, en Coupe d'Afrique des Nations, voilà, le Maroc s'est incliné face à l'équipe du Sénégal, voilà, qui méritait ce trophée-là, qui a mérité d'ailleurs ce trophée parce que voilà, le Sénégal a montré de belles choses, voilà, plus que le Maroc. Le Sénégal qui a joué tous ses matchs à Tanger, il faut le rappeler, seulement cette finale, voilà, ils se sont déplacés. On a vu avant d'ailleurs cette finale beaucoup de bruit autour, mais c'était aussi de bonne guerre. Finalement, ils ont réussi quand même à revenir sur les meilleurs sentiments pour gagner cette rencontre-là. Mais que dire également de l'organisation, parce que la CAN, c'est pas que le jeu. On a été bluffé, Alpha Omar, par le niveau d'organisation, les infrastructures qu'on a vues ici au Maroc. Des stades qui n'ont rien à envier à des stades européens, monsieur Pathé Diallo. Regardez l'enceinte dans laquelle nous sommes, regardez le stade Ibn Battuta de Tanger, regardez Marrakech. Chapeau au Maroc pour l'organisation. Il y a des infrastructures sportives, il y a des infrastructures de transport. Parce que quand on parle de Coupe d'Afrique des Nations, ce sont aussi les infrastructures de transport, ce sont aussi les infrastructures hôtelières. Et pour cela, le Maroc, vraiment chapeau. Je pense qu'ils peuvent tranquillement organiser la Coupe du Monde sans être inquiétés parce que les infrastructures, ils en ont beaucoup. Donc côté organisation, je pense que c'est parfait. Le seul bémol peut-être, c'est au niveau de l'engouement parce qu'on a vu même lors des matchs de premier pool, on était obligé, donc les matchs de poule, pardon, on était obligé de rendre l'accès à un certain moment gratuit pour pouvoir avoir un peu d'ambiance dans les travées des stades. Mais au fur et à mesure que le tournoi évolue, non seulement, mais au fur et à mesure que l'équipe marocaine évoluait, voilà, l'engouement revenait. Peut-être à la différence à comparer entre les autres éditions, notamment celle de la Côte d'Ivoire, bon, c'est l'animation. Parce qu'à ce niveau-là, les Ivoiriens, il n'y a rien à leur reprocher à ce niveau-là. Ouais. Il suffit de voir leur élimination. Voilà, ils ont banalisé avec des chars. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, le Maroc, chapeau pour l'organisation, parce que tout y est, tout a été parfait. Chapeau pour cela. Ouais, chapeau donc au Maroc, voilà, pour cette parfaite organisation de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui est remportée par le Sénégal pour une deuxième fois, qui signe donc cette victoire en CAN. C'est mérité, largement mérité. Allez, que dire également, Alpha Omar, de l'autre aspect de cette organisation, l'arbitrage, ça a beaucoup parlé, notamment même dans cette finale-là. Même les précédents matchs, on a eu beaucoup de plaintes de la fédération égyptienne, la fédération algérienne, voilà, beaucoup de fédérations qui ont accusé l'arbitrage. Mais vous, en tant qu'observateur, comment vous avez jugé vraiment le niveau de l'arbitrage, que ce soit à la VAR ou voilà, les arbitres au niveau donc, du jeu? Ouais, je donnerais 7 sur 10 hein, pour l'arbitrage. C'est vrai, il y a eu beaucoup de ratés. Mais quand on compare à des années précédentes, je pense qu'il y a de l'évolution à ce niveau-là. Voilà, maintenant, il y a toujours une polémique dans une compétition majeure. C'est vrai, il y a ces décisions qui sont vraiment très litigieuses, qu'il faudra vraiment revoir prochainement pour pouvoir améliorer, bien sûr. Maintenant, contre les Égyptiens, il y a certains qui sont quand même des mauvais perdants. Quand on parle de l'Égypte face au Sénégal, je ne comprends pas où il y a eu vraiment vol. Quand on parle du match du Nigeria
face à l'Algérie, je ne vois pas où il y a eu vraiment des erreurs manifestes des arbitres. Maintenant, quand on est pays organisateur, il y a ces petits détails qui sont généralement favorables aux pays organisateurs. On l'a vu avec des petites fautes qui ne sont pas forcément accordées ou bien qui sont accordées à l'équipe donc haute, c'est-à-dire le pays hôte. Bah, ça arrive dans des compétitions. C'est vrai, l'arbitrage, il y a aussi certaines propositions, certaines désignations quand même de la CAF qu'il faudra remettre en cause. Quand on prend quand même une équipe qui joue, on prend un arbitre de la même nationalité que l'équipe qui joue et on la met à la barre. Ouais, ça c'est pas un bon signe. Ça, c'est pas une bonne image. Ça. Il faudra corriger prochainement parce que même si l'arbitre en question ne fait pas les avantages, on ne peut pas croire à cela. On est quand même des humains. Ouais. Forcément, on peut avoir des penchants pour notre équipe, pour notre sélection, pour notre drapeau, pour nos couleurs. Donc, c'est des petits détails qu'il faudra corriger prochainement. Ouais, c'est clair, c'est des petits détails qu'il faudra corriger. Sinon, on a vu vraiment une très très belle organisation. Voilà, c'est terminé cette 35e édition. Belle Coupe d'Afrique des Nations organisée par le Maroc. Malheureusement, voilà, qui ne gagne pas à domicile, c'est le Sénégal. On va quand même parler également de la petite finale qui avait opposé avant ce jour J d'ailleurs le Nigeria à l'Égypte, remporté par le Nigeria. On va dire également largement mérité par les Super Eagles du Nigeria. Ouais, je vais revenir sur ce que j'ai dit. Pour moi, c'est l'équipe la plus séduisante dans cette compétition. C'est vrai, elle n'est pas allée au bout de l'objectif, mais je pense qu'aujourd'hui, Eric Sekouchel, apprécié des joueurs, apprécié de la fédération. Chapeau à lui pour l'ensemble de ses œuvres en faveur à la tête des Super Eagles. Voilà, ils ont remporté avec détermination cette petite finale ce samedi face à l'Égypte. Et moi, laissez-moi vous dire que j'ai été déçu de Mohamed Salah, une star attendue à ce niveau-là, mais qui a perdu quasiment tous les ballons qu'il a reçus, que ce soit en demi-finale face au Sénégal, que ce soit dans la petite finale. Quand on est leader, on doit faire comme ça, Mané. Quand on est leader, on doit porter l'équipe. Et malheureusement, à part les matchs de poule, peut-être ce match en huitième de finale contre les Béninois, Mohamed Salah était fantomatique. Et moi, je suis dessus pour ça parce que quand on est star, comme je le dis, il faut tirer l'équipe vers le haut. Et ça n'a pas été forcément le cas pour Mohamed Salah dans les moments clés, dans les moments décisifs pour les Pharaons. Ouais, le Sénégal champion d'Afrique donc pour la deuxième fois, le Maroc deuxième et l'équipe qui accompagne en tout cas sur ce podium, c'est le Nigeria. On attendra la prochaine édition. Voilà, hein, que dire également du collectif des journalistes guinéens pour cette édition ici au Maroc. On a tout fait pour y prendre part. On n'a pas regretté vraiment les efforts fournis. C'est le moment de parler également de ce collectif, mais surtout de remercier les partenaires, Alpha Omar. Oui, effectivement. Merci donc au collectif. Merci aux partenaires qui ont cru en nous. Merci à tous qui ont accepté de nous accompagner. Certains ont promis, ne l'ont pas fait, on les comprend. Certainement, ce n'est pas forcément la priorité chez tout le monde le football. Ou peut-être qu'ils attendaient de voir ce qu'on est capable de faire sur le terrain pour pouvoir se positionner pour les prochaines sollicitations peut-être. Mais ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut déplorer, Bate Diallo, je ne suis pas un mauvais perdant. Je le dis parce que il y a des sociétés carrément, pratiquement les sociétés auxquelles on a adressé c'est des courriers, ont quasiment refusé. Ouais. Et ce sont des personnalités, ce sont donc des personnes de bonne volonté qui ont cru en nous, qui nous ont accompagnés, qui ont pris en charge donc notre séjour dans le royaume chérifien. Merci à eux et je pense qu'ils n'ont pas été déçus. En tout cas, on a été partout, on a bourlingué dans tous les stades de compétition, de Rabat à Tanger, de Marrakech à Casablanca. Bon, on a fait le tour. Je pense que c'est largement mérité aussi pour nous parce qu'on s'est battu pendant des mois pour être là. Ça n'a pas été facile, ça a été vraiment très difficile. On a failli même ne pas venir à cause de certaines circonstances, même de dernière minute. Mais on a tenu parce que nous aussi, on avait la ferme volonté de représenter la Guinée à notre manière à cette compétition-là. On l'a fait avec les moyens du bord, bien sûr. Au-delà même de ce que les personnalités ont mis à notre disposition, on ne va pas dire que c'est petit, ce n'est vraiment pas petit.
mais seulement on est dans un long séjour. On a été coincé par des moments, mais on a dû mettre nous-mêmes la main à la poche pour nous permettre vraiment de vivre notre passion, c'est-à-dire être là, être au rendez-vous de l'Afrique, au rendez-vous du monde, parce qu'au-delà de l'Afrique, il y a des étrangers qui sont venus un peu partout de l'Europe, et même des États-Unis, parce qu'on a rencontré beaucoup de personnes. En tout cas, on a également des retours, nous félicitant par rapport à ce qu'on a fait. Voilà, c'est difficile de se lancer des fleurs, mais comme quelqu'un m'a dit un jour, l'humilité appartient aux faibles, et donc je pense qu'on va mettre de côté l'humilité. Je pense qu'on a été à la hauteur, et prochainement, c'est vrai, tout n'a pas été rose, prochainement on fera mieux. C'est clair, merci beaucoup Alpha Omar, merci également à tous nos partenaires, sans oublier Alpha Diallo depuis la Belgique. On va également faire un coucou au général Paye, à Oumar Tegreya, donc des Boissons Vandam. Merci infiniment également à Lamarana Diebousso qui nous a accompagnés, qui était à la réalisation, qui nous a bousculé parfois. Ça a été vraiment une compétition qu'on a couverte avec beaucoup de passion. On espère vous retrouver très prochainement avec le collectif des journalistes guinéens pour d'autres compétitions, pourquoi pas. Salut, ciao, merci.